Bonjour, nous sommes élèves à l'école européenne 4 de Laken et notre projet s'intitule « Même le papier peut voler ». Notre but est de faire voler un avion en papier pendant 10 minutes. Pour cela, nous avons utilisé une multitude d'outils et parmi ceux-ci, le plus important est la soufflerie. À l'aide des ouvriers de notre école, nous avons construit cette soufflerie qui va nous permettre d'avoir les conditions nécessaires pour mesurer la plupart de nos données. Il s'agit d'une grosse boîte composée d'une planche en bois qui fait office de sol et de 3 vitres en plexiglas qui nous permettent de voir à l'intérieur. Au fond, il y a un ventilateur qui va aspirer l'air dedans. Celle-ci nous permet aussi d'avoir un flux d'air constant en son sein. Afin d'étudier notre avion plus précisément, nous avons réalisé diverses expériences dans notre soufflerie, l'avion fixé sur des jauges de contrainte. Ceci est le graphique exprimant la force de portance en fonction de la vitesse du vent. La portance maximale mesurée de l'avion est de 0,26 N pour une incidence de 20 degrés. Ce graphique représente la force de traînée en fonction de la vitesse du vent. Nous avons réalisé les mesures plusieurs fois afin d'obtenir des résultats cohérents par rapport aux données théoriques. Nous avons mesuré l'une des forces s'appliquant à l'avion, la poussée. Pour cela, nous avons utilisé un capteur de lumière qui mesure le nombre de fois que la lumière est occultée et ainsi la fréquence de rotation des hélices. La structure de l'avion est reliée au dynamomètre qui mesure donc la force de poussée. Voici par exemple un graphique qui représente le nombre d'occultations au cours du temps et voici finalement obtenu la force de poussée en fonction de la fréquence de rotation des hélices. Grâce aux mesures de portance et de traînée, on obtient deux graphiques, ceux des coefficients de portance et de traînée en fonction des incidences. On peut ainsi obtenir la finesse en divisant le coefficient de portance par celui de poussée. Ensuite, grâce à toutes les données mesurées, nous avons fait une représentation des différentes forces sur GeoGebra. Certains curseurs peuvent être modifiés afin d'ajuster la puissance des moteurs et l'incidence de l'avion. Maintenant, nous allons vous parler de la télécommande. Celle-ci est un boîtier imprimé en 3D qui contient de nombreux composants qui permettent de contrôler et de communiquer avec l'avion. Notamment grâce à des joysticks, il peut monter et descendre ou aller à gauche ou à droite. La télécommande retranscrit le signal reçu et l'envoie à l'avion. Ici, vous pouvez voir une représentation du code. Grâce à toutes ces données, nous avons pu déterminer que notre avion avait une autonomie de presque 10 minutes. Voici un vol que nous avons fait et merci d'avoir regardé.